Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Guadeloupe, actualité. Aujourd'hui, nous sommes au Moule et nous sommes venus pour rendre hommage au jeune Méric, le militaire qui a succombé suite à des blessures qu'il y a eu. Et aujourd'hui, à l'appel de la famille, il y a une marche blanche silencieuse qui a été organisée. On va suivre pour vous cette marche silencieuse et ensuite, ils vont se donner rendez-vous sur la place de la mairie et on vous fera quelques interviews. Restez connectés et suivez cet événement avec nous, cet hommage. Messieurs, dames, bonjour. Tout d'abord, nous, famille, amis, parents et proches de Méric, tenons à vous remercier pour votre présence précieuse en ce jour. Méric Matoré. Qui était Méric Matoré? Ce jeune homme de 26 ans, né en Guadeloupe, qui a grandi au Grand Fond-Moule, section Bartel, dans une famille de 3 enfants dont il était l'aîné. Sapeur de première classe au sein du 19e régiment du génie à Besançon depuis juin 2023. Méric était un soldat, un vaillant, un battant, un être doux aimé de tous, patient, discret et plein d'humour. Vendredi 8 novembre 2024, Méric a violemment été roué de coups à la sortie d'une discothèque non loin du régiment où il résidait par 3 individus. Plongé dans le coma, puis en état de mort cérébrale, Méric décédera 5 jours plus tard des suites de ses blessures. 2 de ses agresseurs ont été interpellés. Le 3e reste à ce jour introuvable. Aujourd'hui, c'est avant tout un cri de colère que nous souhaitons pousser. Le cœur meurtri d'une mère et d'un père que nous pouvons ignorer. La rage dans le cœur des frères et amis de Méric que nous venons vous exposer. Certaines questions restent en suspens et nous taraudent. Où, quand, qui? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand Méric, sous les costumes aux couleurs de nos drapeaux, défendrait notre patrie? Quand donnerez-vous les réponses aux questions que tout le monde se pose? Qui a de bonnes raisons de donner la mort dans des conditions aussi tragiques? Et si vous n'avez pas matière à répondre à nos questions, je vous invite à aller dire. Allez dire à la mère de Méric que les meurtriers de son fils jouiront d'une liberté totale dans quelques années, alors qu'elle est condamnée à perpétuité à pleurer la mort de son enfant. Allez dire au père de Méric, qui s'est donné cœurs et âme dans l'éducation de ses 3 enfants, que son fils aîné sombrera peut-être dans l'oubli. Allez dire à ses amis qui le chérissaient qu'il n'y avait aucune intention de tuer. Quant au nombre de toits, ils ont tabassé Méric à mort. Messieurs, dames, marchons. Marchons aujourd'hui ensemble. Marchons comme si il en dépendait de notre vie. Marchons pour notre frère. Marchons pour contrer la haine dans le cœur de ces agresseurs.
Marchons pour défendre une cause juste. Marchons pour que justice soit faite. Marchons pour que justice soit faite pour Méric. Merci. Justice pour Méric. 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 Pour le dire, non, faut pas se faire. Tout est les louvres, c'est pour nous faire bouche noire. Là, il n'y a pas attendu à la zone. Non, justice pour Méric. Justice, c'est pas ça du tout. Assassinat crapuleux, raciste. Il faut que ces gens-là soient punis sévèrement. Il faut que la justice fasse son travail. Parce que trop, c'est trop maintenant. On en a marre. On assassine trop notre race comme ça. C'est bon. J'en ai marre, j'en ai marre. Assez. Je veux justice pour Méric. Justice. La justice doit faire. Absolument. Ça ne peut pas rester impuni comme ça. C'est bon maintenant. On en a marre. On arrête de nous assassiner gratuitement comme ça. Nos enfants ne sont pas faits pour être assassinés. Parce qu'ils sont noirs en plus. Merde alors. Non, c'est bon. Bonjour, même je demande de la violence. Je peux pas. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Bon, on va se désaltérer 2-3 secondes, parler entre nous et on reprendra dans une dizaine de minutes. Voilà, alors, c'était très émouvant. La justice française était juste. J'en ai marre. Trop, c'est trop, là, c'est trop. Cet enfant-là, il ne méritait pas la mort. Il ne mérite surtout pas dans ces conditions. Il n'a rien fait pour ça. Il voulait desservir la France, c'est tout. Et on l'assassine comme ça. Il n'a rien demandé du tout, il voulait vivre. Hein? Il s'est engagé de lui-même, ça lui plaisait de défendre la France. Et là, on assassine malproprement, gratuitement, et la justice ne fait pas son travail. C'est bon, on en a assez de ça, on en a marre. Il faut que maintenant justice soit faite pour nos enfants. Arrêtons ce massacre. J'en ai marre. Voilà, c'est très émouvant. Moi, je vais laisser la dame se reprendre un petit peu ces esprits. On en a Bonjour, marre, c'est vrai. Non, il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ça. Il est parti bien, il est retourné sous ses... Beaucoup d'émotions aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué, les gens qui sont présents aujourd'hui dans la marche. On va essayer de trouver... Bonjour. Bon. On peut comprendre beaucoup d'émotions aujourd'hui que l'on ressent sur cette place. Nous, on va faire intervenir la famille et les amis très proches. C'est déjà prévu, ne vous inquiétez pas, qui prennent un mot avec nous et qu'on parle un petit peu de ce qui doit être dit aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes sur Canal 10, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots? C'était très émouvant. Ah oui, j'avoue que c'était vraiment très émouvant. Je suis encore en chair de poule. Et de savoir qu'un jeune a perdu la vie comme ça, et voilà, s'est fait tuer bêtement. Donc voilà, je pense qu'il faut justice, il faut faire justice à cela. Et je dis plus jamais ça, il faut que ça s'arrête. Parce qu'il y a trop de jeunes, nos jeunes Guadeloupéens qui meurent, Antillais qui meurent comme ça, dans l'Hexagone. Donc il faut arrêter ça. D'accord, merci beaucoup. Alors là, il y a une prise de parole, on retourne pour vous faire entendre un petit peu ce qui va être dit. Pour les gens qui ont soif, donc là, ce sont les indications. De l'eau est à disposition de l'autre côté de la route. Alors bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On sait que vous faites partie de l'organisation. J'imagine que vous êtes de la famille. Le discours, en plus, qu'on a entendu était vraiment très poignant. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous avez organisé pour cette marche et pour cet hommage, s'il vous plaît? Donc moi j'ai organisé la marche parce que c'est notre petit cousin. Et en fait ça touche tout un cas chacun parce qu'on a tous de la famille qui sont en France et au-delà. Et donc surtout moi ça me touche parce que moi je suis un ancien militaire et il est parti pour servir la France et il retourne les deux pieds en avant, sachant que c'est des Français ou peut-être des gens qui l'ont assassiné gratuitement, qu'il est parti défendre et qu'au retour c'est lui qui se fait assassiner. Donc au-delà de ça, ça touche tout un chacun parce qu'on a tous des familles et des proches qui sont loin, assez loin de nous et qu'on ne connaît pas les faits et qu'on nous dit ça s'est fait comme ça alors qu'on sait très bien dans les faits que ça ne peut pas se produire. C'était quelqu'un de très gentil, de très donnant et du coup c'est obligé de toucher tout le monde. Donc moi j'ai fait cette marche pour inviter la population à s'exprimer et à donner leur ressentiment par rapport à cette affaire parce que ça peut toucher comme je dis à tout un chacun. Donc faut qu'on soit là pour soutenir la famille et pour montrer aussi qu'on a une force et qu'on peut donner la force à la famille. Alors, est-ce que je sais que vous êtes en train d'organiser, est-ce que vous avez un petit peu de temps à nous accorder? J'ai 2-3 questions quand même à vous poser. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure, réunis deux, trois personnes et d'accord. Et après, donc vous revenez vers moi. Alors, montrez-moi la première personne avec qui on peut parler, qui pourrait nous donner quelques précisions. Alors là, bonsoir. Ça va? Oui. un plaisir. Oui. Alors vous êtes en train de marquer un texte en plus, parce que oui, comme vous savez, c'est les conditions du direct. Là, c'est un texte que vous allez déclamer là pendant le... Oui, normalement. Je ne l'ai pas encore terminé, je vais le terminer. D'accord. Mais le plus important, c'est, comme il a dit, le pourquoi. Aujourd'hui, il faut que ceux et celles qui me regardent puissent comprendre que tant qu'on restera sans agir, sans rien faire, les Noirs resteront toujours ceux et celles qui serviront de serpillère à l'humanité. À un moment donné, il faut qu'on puisse passer à autre chose que d'être des pacifiques. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il faille tuer des gens, mais en tout cas, rester seul dans son coin, à maugréer, pleurer, ça ne résout rien du tout. Mais lorsqu'on est debout, lorsqu'on est ensemble, parce que les gens qui nous attaquent, ce sont des lâches, ils sont toujours ensemble. Pour un seul Noir, ils sont armés. Le crime, parce qu'il s'agit d'un crime concernant Méric, il faut savoir que ça a été requalifié en homicide involontaire. Alors que ça s'est passé sous des caméras, que les gens ils ont choisi un angle où la caméra ne les voit pas. Donc on ne sait même pas si ce ne sont pas les propres vigiles même de la boîte, parce que ça s'est passé dans le parking et personne n'est intervenu. Il a été retrouvé longtemps après par justement les vigiles. Donc il faut se poser des questions. Lorsque on a parlé de sa mort, parce que c'était un militaire, ça fait grand bruit, ça commence à faire du bruit en France. Et après, ça s'est estompé. Est-ce parce qu'on a su que c'était un noir? Donc est-ce qu'on est un militaire noir? Peut-être qu'on a moins d'importance qu'un militaire blanc. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de rage contenue. Parce que si on ne fait pas attention, ça risque de nous plonger aussi dans une guerre interraciale qui ne profite pas au peuple. Parce qu'on sait très bien que les gens à qui ça sert le racisme, ce sont ceux qui nous gouvernent, quelle que soit leur couleur de peau. Donc à un moment donné, on est pris entre le marteau et l'enclume, parce qu'on subit les choses, nous les Noirs, mais comme on a des amis blancs et comme tous les blancs ne sont pas pareils, donc on ne peut rien dire. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut que tout le monde se responsabilise, il faut qu'on dise ce qu'on a à dire, et que ceux qui sont nos amis, s'ils sont vraiment nos amis, qu'ils puissent relayer ce qu'on dit et qu'ils marchent à nos côtés. Comme ce qu'on fait ici, parce que, et en plus, les Grands Fonds du Moule sont un bel exemple lorsqu'on parle d'échange, parce qu'au Grand Fond, il y a eu des tensions. Mais aujourd'hui, et depuis longtemps, depuis avec la nouvelle génération, on ne peut pas faire la différence entre un blanc matillon, un noir capital, parce que c'est que des Grands Fondiens, c'est que des Guadeloupéens. Et nous, on vit ça au quotidien, on sait ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Parce que des fois, dans la même famille, des fois, il peut y avoir un frère ou une soeur qui soit plus foncé ou plus clair que l'autre, qui n'est pas la même texture capillaire que l'autre. Donc vivre ensemble, c'est une question d'intelligence et de bon sens. Et les gens qui ne le font pas, qui agissent comme des animaux, doivent être traités comme des animaux, sans pitié. Il faut les exterminer. Toujours être dur et bandé, Gambefo. Bye bye. Merci beaucoup
pour ces quelques mots. Hein. Donc, comme vous le voyez, nous sommes sur la plage. Je vais poser des questions. Bonsoir madame. Vous êtes sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes présente aujourd'hui, s'il vous plaît? Parce que je dirais Mérique, pour moi, c'était mon fils. C'était l'ami de mon fils. C'est un neveu, c'est un voisin. Mais la manière dont il est parti, c'était pas bon. Et même moi, je lui ai conseillé d'aller à l'armée pour ne pas rester en Guadeloupe, pour pouvoir trouver son bonheur là-bas. Et je vous dis franchement, je regrette de l'avoir dit. Il aurait dû rester en Guadeloupe, profiter de son petit pays et ne rien faire. Je pense que maintenant, il serait là. Mais franchement, je dirais justice pour lui parce que ce n'est pas normal. Nous, Antillais, nous nègres, nous Africains, nous Haïtiens, on se fasse tabasser pour rien, à crédit. Et moi, je dis, courage à la famille. Et comme on dit, il partit qu'à marcher, il carré tout dans des planches, puis il joue une famille. Et après, c'était ça pour maman, pour papa. Je dis courage à la famille. Merci beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est vrai que c'est très dur, hein, ces conditions. Cette marche, on vous a déjà présenté beaucoup d'hommages ici à Canal, et même moi. Pour moi aussi, c'est même difficile parce que je ressens l'émotion que ressentent les gens et au niveau des mots qu'ils nous prononcent, c'est vrai que c'est très difficile. Bonjour madame, vous êtes sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots, s'il vous plaît, pour nous expliquer? C'est difficile. Alors, moi, je dirais très difficile. Je suis une maman. J'ai eu un fils qui a fait quand même 11 ans dans l'armée. Donc, je sais ce que c'est. Quand on voit son fils partir, il a pas mal. Peut-être que le matin, il a appelé « Maman, je vais bien ». Et le soir, un coup de fil et tout tombe. Tout tombe. On ne sait pas quoi faire. On n'a pas les mots. Donc, je suis là pour soutenir la famille. C'est des personnes que je connais et je me sens concernée. Parce que quand on a un fils à 26 ans, c'est qu'on a déjà pratiquement un homme. Et il est mûr, il est à l'armée, je sais ce que c'est. Donc je suis là pour soutenir la famille. Et je dis qu'il repose en paix, mais que justice soit faite. Parce que c'est trop, c'est trop. Parce que nos enfants perdent leur vie gratuitement. Je peux dire ça. C'est dur, c'est dur. Parce que mon fils a fait l'armée ici. Mais quand il a vu ça, il y avait une personne qui cherchait un. Il a dit, maman, j'arrête. J'ai dit, c'est toi qui arrêtes, eh bien arrête. Eh bien, il est sorti de l'armée tranquillement. Avec son permis, tranquillement. Merci beaucoup pour ces questions. Mon fils, il a fait l'extérieur, en Afghanistan, Kosovo. Donc, quand on connaît ces pays-là, on a mal au cœur, hein? On a mal dans les tripes. En tant que maman, plus de 8000 km, on sait ce que c'est. Donc, que la famille, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir apaiser la douleur qu'ils auront. D'accord, merci. Merci beaucoup, madame. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Alors là, ils vont bientôt reprendre la marche. Hein. On rappelle que c'est une marche silencieuse, mais on a quand même quelques questions à vous poser. Je vois que vous êtes en train de regrouper les gens pour repartir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on a vu que Davideros nous a donné quelques indications, est-ce que vous avez plus d'informations sur la manière dont ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu avoir des informations au niveau du dossier? Est-ce que vous savez où ça en est au niveau de l'enquête, s'il vous plaît? Donc apparemment, on est sur 3 personnes de type européen, donc on ne sait pas si c'est des Français ou autres, peut-être apparentées à l'extrême droite, à la forte extrême droite qui sévit sur Besançon, le GUD, Génération Identitaire. Donc à mon avis personnel, ça vient de ces gens-là, parce que la manière dont ça a été fait, on ne voit pas les images. Bon, une chose est sûre, c'est des gars avec des grosses chaussures, genre style les skinheads. Donc on se justifie et on le dit encore que c'est un crime raciste. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Il faudra voir la partie judiciaire, comment ça va se dérouler. Mais apparemment aussi, il faut faire très attention parce que ce type d'enquête révèle que la plupart des fois, il y a beaucoup de choses qui sont cachées aux yeux de la famille et du grand public en fait pour étouffer ce genre d'affaires. Donc on est là justement pour dénoncer et pour faire entendre
notre colère parce qu'au-delà du mépris, aucun journal en France n'a parlé du militaire guadeloupéen. À partir du moment où c'était le militaire, tout le monde en parlait, mais quand ils ont su que c'était le militaire guadeloupéen, donc son nègre, donc pour le monde n'a pas parlé de ça encore. Donc nous on est là pour faire remonter la voix familiale parce que eux dans leur tristesse, ils n'ont pas peut-être la force de démontrer tout ce qu'on nous dit, mais là on leur donne la force et vous voyez tout le monde, on est là pour un seul but, c'est dénoncer tout ce racisme par rapport à Méric. D'accord. Et au niveau médical, est-ce que vous avez des informations sur la gravité? Bon, il est décédé, vous allez me dire, donc c'était forcément très grave. Mais est-ce qu'il avait pris beaucoup de coups à la tête, par exemple? Est-ce qu'ils l'ont tapé sur tout le corps? Qu'est-ce que vous avez comme information? Justement, quand un juge vous dit avec des termes, ils l'ont tapé sans vouloir lui donner la mort. À partir du moment où vous tapez quelqu'un avec des grosses bottes ou des chaussures sur la tête, forcément c'est pour le faire, c'est pas pour son bien. Donc je pense que les juges aussi devraient peut-être revoir la façon de s'exprimer par rapport à une affaire comme ça. Parce que si c'est dans l'autre sens, je pense que c'est très mal vu, encore plus si c'est un juif. Donc il faut qu'on mette les mots dans le bon ordre pour comprendre comment les faits sont si graves en fait. Et c'est vraiment appuyé sur le fait que ce soit un fait raciste, surtout. Mais je vous remercie parce qu'on doit repartir sur la marche. Merci beaucoup. Donc la marche va reprendre. Je vois des gens qui sont présents aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors bonjour. En plus, je vois que vous êtes avec un panneau, vous êtes sur Canal 10. Est-ce que vous... Alors, allez-y, je suis bien content que vous veniez m'interroger. Alors, dites-nous pourquoi. Bon, moi, je suis dans le quartier. Je veux qu'on fasse justice pour mes... Mais je veux qu'on fasse la justice en Guadeloupe. La prison en Guadeloupe. Parce que les grands frères, ils n'ont rien fait. Ils ont été là, en prison là-bas. Alors il faut que même ces gens-là pour nous, pour faire cette prison ici. Ce n'est pas que leur famille leur voit. Tu vois, il faut qu'ils restent loin de leur famille. Et nous, parce qu'on a des gens pour ça. Donc, merci. Très difficile, hein. Bonjour monsieur, et vous, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bonjour, je dis la justice, ils ont tué Méric, mais l'un d'entre eux n'a pas dit assez pour lui, laisse-le, il va mourir. Je trouve que c'est pas normal que la loi va faire leur travail. Il est parti déjà, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Donc... Oui, nous sommes en direct, monsieur. Nous sommes en direct et voilà, donc vous vous êtes exprimé, bonjour. Alors, et nous, on continue encore, on va suivre un petit peu cette marche blanche. Donc on continue, je disais, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde et c'est pas forcément évident. Donc nous, on va suivre cette marche blanche et on va poser des questions. Là, je vois quelques dames qui sont là. Bonjour, mesdames. Vous êtes sur Canal 10 ? Voilà. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On a vu que c'était très émouvant, l'hommage qui a été fait. De Méric, on est venu voir, pour supporter la famille. C'était important pour vous de supporter par rapport à ce qui s'est passé? Bien sûr, parce que moi-même je suis mère, alors je me mets à la place de maman, c'est très douloureux. Ouais. Justement, en tant que mère, il y a une dame qui disait qu'elle, Méric, était de sa famille, qu'elle l'encourageait à partir pour aller dans l'armée, pour quitter la Guadeloupe par rapport à tout ce qui se passe ici et qu'aujourd'hui elle regrette. Et c'est vrai que nous, en tant que maman, en tant que famille, on encourage souvent nos enfants à partir et aujourd'hui on a entendu le discours contraire qui nous dit que nos enfants partent trop et qu'ils meurent trop sur le territoire hexagonal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça devrait nous faire réfléchir? Que les enfants puissent partir. Il y a plein de choses à faire en Guadeloupe, c'est à nos dirigeants de faire ce qu'il faut pour que nos enfants puissent rester ici. L'armée, ce n'est pas une solution, désolé. D'accord.
Merci en tout cas pour ces quelques mots. Voilà, donc l'armée, c'est pas... Attention, donc l'armée, c'est pas une solution. Bonjour mesdames. Canal 10, vous voulez nous dire un mot? Oh là là, je ne vais rien dire, je ne vais pas parler. Bon bah on vous laisse. Alors là, on est dans la marche, on est en train de voir un petit peu comment on s'organise pour pouvoir bien vous montrer ce qui se passe, pour que vous puissiez suivre cet hommage. Et je vais rentrer à l'intérieur de la marche pour vous trouver d'autres témoignages de personnes qui marchent aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonsoir. Vous êtes sur Canal 10 ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance pour vous de cette marche ? Je suis du quartier, donc c'est trop d'injustice, ça c'est clair. Et comment je pourrais vous dire ça ? Il faut que ça cesse, ça va de pire en pire. Mais justement, beaucoup de personnes m'ont dit trop d'injustice, il faut que ça s'arrête, il ne faut pas que ça continue. Il faut faire quelque chose. Mais quoi ? Quoi faire ? Est-ce que politiquement, je vous pose la question très sincèrement, est-ce que le système politique français correspond à nous, Guadeloupéens ? Bien sûr que non, vous le savez. Je vous pose la question. Non, vous savez, votre sourire dit tout, vous le savez. L'extrême droite, eux, ils veulent être chez eux, donc dans leur pays chez eux, et l'extrême gauche, eux, leur politique, si on l'applique en Guadeloupe, on perd les terrains, peut-être qu'il y aura beaucoup d'immigration. Donc est-ce que leur système politique à eux correspond à notre population, à notre peuple ? Mais non, mais c'est compliqué. Donc comment ça peut s'arrêter ? Vous savez, là je peux pas répondre. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Plus de sécurité. Au niveau de la justice ? Tout à fait. Et vous pensez que ça va régler le problème du racisme ? Pour moi, oui. L'égalité aussi, surtout. D'accord. L'égalité, très important. Plus peut-être que la justice ? Ça, c'est clair. Si on élève les enfants, par exemple ? Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Alors nous, on continue bien évidemment. Je vois un monsieur qui me regarde. Bonsoir monsieur. Bonsoir, oui. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous êtes sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots par rapport à la marche d'aujourd'hui, s'il vous plaît ? Nous aimons que ça s'arrête, ce genre d'événement. Mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend aussi de l'État, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire face à ce genre de situation, sévir plus, pour que ça s'arrête. Voilà. Moi, je suis maman. J'ai des enfants. Mes enfants vivent en métropole. Ce sont ce genre de coups de fil que j'aimerais pas recevoir du tout. Étant en Guadeloupe, m'annonçant que mon enfant est dans le coma ou a eu un accident, c'est quelque chose que je redoute. Et c'est quelque chose, j'espère, qu'on n'entendra plus, que ça s'arrêtera, qu'on n'entendra plus. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, vraiment. Merci. Merci beaucoup pour ces quelques mots. On vous fait suivre la marche qui, je rappelle, est une marche silencieuse. C'est pour ça qu'elle ne se fait pas en musique aujourd'hui.
Voilà, donc on commence à entendre la tête du cortège de cette manifestation, aujourd'hui de cette marche blanche, aujourd'hui qui est en train de déclamer justice pour Méric. Non à la violence. Non à la violence. Non à la violence. Non à la violence. Pour Méric. Pour Méric. Pour Méric. Pour Méric. Pour Méric. Pour Méric. Non à la violence. Non à la violence. Non à la violence. Justice pour Méric. 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 Non à la violence. 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 Justice pour Méric. 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 Non à la violence. 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 Justice pour Méric. 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 Non à la violence. Non à la violence. Non à la violence. Mais c'est en nous. C'est petit en nous qu'on fait tuer. Nous pas à l'abri, messieurs, nous pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Non à la violence. Non à la violence. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Non à la violence. Non à la violence. L'État français fait travailler. Parce que sinon nous que faisons pour ça. Assassin. Nous commençons à dire avec justice à notre là ça. C'est une justice injuste. Parce qu'il y a 2 poids 2 mesures dans votre justice. Arrêtez. Pour Méric. Pour Méric. Assassin. Arrêtons le massacre sous les Antillais en France. Arrêtons. On en a marre de cette justice. Arrêtons le massacre. Arrêtons. Justice pour Méric. 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 Non à la violence. Non à la violence. Non à la violence. Non à la barbarie. Non à la barbarie. Nous péquons point. Justice. Justice pour Méric. 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 Je reviens vers vous pour vous poser quelques questions pendant la marche. Déjà, comment vous vous sentez? Parce que moi, avec Canal, j'ai déjà couvert beaucoup de manifestations. On va se décaler pour se mettre sur la route. On a déjà couvert beaucoup de manifestations, de marches. Et celle-ci, franchement, elle est il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de colère surtout. Et il y a beaucoup d'émotions dans la marche. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On se sent encore plus fort parce que quand on arrive à réunir autant de générations ensemble, et c'est quelque chose qui est très difficile avec les différences culturelles, pas culturelles, générationnelles, intergénérationnelles en Guadeloupe. C'est quelque chose de très rare et d'avoir pu réunir tout un quartier. Là, c'est tous les grands fonds, hein, c'est pas seulement Bartel, c'est ni les grands fonds, ni Matignon, ni Malesco, Château-Gaillard, Saint-Guillaume. Les quartiers des grands fonds font foi parce qu'on a tous des enfants qui peuvent être partis ou qui produisent plus, vraiment plus. Dans ces telles circonstances, c'est pas possible. En 2024, ça n'est pas possible encore. Nous ne pouvons pas laisser ces gens en France, qui cherchent un travail, qui regardent est-ce qu'ils rendent vie un petit peu plus facile, puis mieux, et là, regardez, ils ont dans ce recueil. Ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. En 2024, ce n'est pas possible. Nous pouvons dire que blanc, blanc, blanc,
Mais là, on n'est pas en France et on va tuer alors qu'il y a ni blanc qui vient Guadeloupe, pour Guadeloupe n'a pas tué comme ça. Ça n'a pas fait en Guadeloupe. Pourquoi ça n'a pas parti? Les nous pas parti, ça a fait en France. Ça n'a pas dû être fait. C'est ça nous pas comprendre là. Et tous ces mamans-là qui là là, faut chaque maman guadeloupéenne mettre en place ça, ces gens qui là là pour dire pour les mettre si moun n'a pas parti, est-ce qu'elles sont en sécurité? Ou là qui en sécurité là qu'elle est en France. Parce que l'État français même, ils savent très bien ni certains territoires en France que c'est territoire raciste ces gens ça. C'est territoire raciste. On pas dit, ils savent ça. Ils même pas qu'à dans ces côtés là ça. Donc faut pas yo venir prendre via Tibou Guadeloupe parce que c'est au charbon, c'est Tibou en France hein. C'est au charbon hein. Par contre, c'était lui qui font magie ou qui font bêtises en France. En ce temps, j'attends nous dans tous les médias français. Tous les médias, tout a été TF1, BFM, ils ont dit le Guadeloupéen, ils font tuer en blanc, oui tuer en blanc, oui tuer en juif, oui tuer en bitin. Donc il faut que l'information aussi tourne dans les deux sens avec la même valeur. Merci. Merci beaucoup pour ces quelques mots. C'est pour nous faire savoir que Kobalassa, c'est en nous. Dans nous. Tout le monde met. Dans nous. Nous prions mais à l'État français. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Nous pas qu'à la guerre. 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 Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Nous pas qu'à la guerre. 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 Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Nous pas qu'à la guerre. 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 Justice pour Méric. 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 Nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble. Nous faisons arriver. La guerre fait qu'il y a d'autres palais pour Méric. Abat la violence. 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 Nous commandons même lundi après-midi que ville moule mort pour Méric. Ville moule mort pour Méric. Ville moule mort pour Méric. Tout rideau baissé pour Méric. Nous commandons mon carabé de baisser rideau lundi après-midi. Le moule, c'est Méric, nous connaissons. Voilà, c'est très très émouvant. Moi, je vais essayer de poser des questions, mais vous vous doutez que c'est difficile. Les gens sont dans l'émotion, donc je les laisse dans leur émotion et je leur laisse le temps de reprendre leurs esprits avant de tendre le micro pour poser des questions. Bonjour madame, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Alors je vois votre panneau avec un mot. Qu'est-ce que vous avez marqué? Nous en danger. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je vais pas expliquer. C'est trop dur. C'est trop dur. Voilà, c'est ce que je vous disais, donc le panneau de la dame. Voilà, Timoun en nous, en danger, donc voir, on dirait presque que cet événement a déclenché un déclic au terme de, par rapport à ce que les différents témoignages que nous avons, les différents retours qui reviennent souvent, cet événement a vraiment touché sans doute plus que d'autres. Bonjour madame. Bonjour. Alors j'étais en train de dire, vous êtes sur Canal 10, bonsoir, hein, parce que c'est vrai qu'il commence à faire nuit. J'étais
en train de dire que par rapport aux différentes interventions que nous avons eues cet après-midi, nous sommes en direct. On a l'impression qu'il y a un déclic qui s'est fait sur cet événement. Certaines personnes trouvent dommage finalement que nos enfants partent sur le territoire hexagonal et finalement on a beaucoup de décès et on ressent beaucoup de colère, beaucoup plus d'émotions, j'ai l'impression, que d'autres manifestations que j'ai déjà eu l'occasion de couvrir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la manifestation d'aujourd'hui et de ce qui s'est passé sur le territoire hexagonal? Vous parlez par rapport à cet événement. Oui. Vous savez, nous sommes face à quelque chose de tragique. C'est peut-être le premier cri. Ça n'a rien à voir avec d'autres manifestations. C'est le cri de la mère, c'est le cri des parents et nous avons tous des enfants. Moi, j'ai des enfants à l'étranger, mon ami pareil. Donc, nous sommes là, c'était notre devoir d'être là. Nous sommes des anonymes peut-être, mais nous devions être là pour pousser avec la famille ce cri. Voilà un petit peu ce que j'en pense. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Donc voilà, nous, on essaye de comprendre un petit peu, comme je disais tout à l'heure, cette situation. C'est vrai que la marche est très, très émouvante aujourd'hui. Alors c'est vrai que le temps commence à se couvrir et là on arrive sur la place de la Liberté au Moule. Merci à Olivier Moradel qui est là et qui me soutient pour vous présenter un petit peu, pour vous expliquer ce qui se passe et pour animer cette manifestation. Voilà, donc là, nous avons déjà vu que ça commence à se couvrir. Donc on va voir comment ça va tourner. Si vraiment tout le monde part, nous on va rendre l'hôtel, mais on va rendre l'antenne. Mais si ça se calme, on pourra peut-être vous faire écouter les différents discours qui sont prévus. Bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 mots? Vous faites partie des gens qui ont parlé pendant la manifestation? Oui, en fait, je fais partie des personnes qui ont émis cette volonté de mobilisation parce que nous avons perdu un jeune moulien, un jeune Guadeloupéen qui est parti pour construire son avenir. Et il est hors de question que nos jeunes puissent partir pour aller construire leur avenir et revenir dans telles conditions. Je suis moi-même maman. Je pense que comme beaucoup de parents, on a eu à accompagner nos enfants pour construire l'avenir du pays. C'était pas son projet, c'était pas son programme. On lui a ôté la vie. Aujourd'hui, il était hors de question de rester à la maison. Il fallait sortir, il fallait se mobiliser. Et moi, je suis d'autant plus touchée parce que quand on entend l'actualité avec la mère de Clarissa Jean-Philippe, sans faire de lien avec les affaires, mais connaissant la famille et sachant que le combat judiciaire, il est long et qu'il y a encore un des jeunes qui n'a pas encore été arrêté, mais il fallait qu'on sorte parce que le temps de la justice n'est pas le temps de l'humain, n'est pas le temps de l'homme et il faut que justice lui soit rendue très rapidement, très rapidement. C'est vrai qu'il y a la violence en Guadeloupe, mais c'est vrai que celle-là, elle est particulièrement difficile. Il n'y a pas de niveau de violence, mais celle-là est très difficile parce qu'il était parti pour revenir, il était parti mais avec l'idée de revenir chez lui.
Donc on est là mobilisés, on est tous ensemble. La grande famille moulienne, les grands fonds du moule sont là. Moi je suis Yvan Rino, maman de 2 garçons. Demain c'est au passage, moi ça aurait pu n'importe qui. Donc tout le monde est concerné. Mobilisation et justice pour Méric. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, c'était très fort. Voilà, donc là, il va y avoir une prise de parole. Une prise de parole qu'on va essayer de vous faire suivre. Je vais venir voir. Alors, ben voilà. Je venais la voir, elle récupère le micro. Bon, ben je reviens vous voir. Bonjour madame. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est Brigitte? Oui, c'est Brigitte tout court. Bon, bah, très bien. Alors, est-ce qu'on vous a beaucoup entendu parler pendant la manifestation et les gens vous ont suivi? Oui. Alors, expliquez-nous votre présence par rapport à ce que vous disiez, par rapport à il faut stopper la violence, justice pour Méric. Expliquez-nous ce que vous pensez. C'est ce que je veux dire, c'est que trop de jeunes meurent sur des coups qu'on ne trouve jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça s'est passé? Alors aujourd'hui, c'est chez nous, on ne va pas le prendre. Des grands fonds, on ne va pas le prendre. On est debout derrière. Et moi, je suis là. Son père, c'est mon ami. On était en classe ensemble. Son fils, catégorie de ma fille. Je ne pouvais pas ne pas être là cet après-midi avec lui. D'accord, merci beaucoup. On a vu beaucoup d'émotions dans cette manifestation. Comment vous l'avez ressenti, vous? Moi, ça m'a fait mal au cœur. Et pour voir que ça va, les gens ne comprennent pas. Et moi, Brigitte, on est debout. Je vous demande d'être debout avec nous. La population qui est devant la télé, qui nous regarde, je dois nous debout. Plus jamais. Plus jamais. D'accord, merci beaucoup. Et nous, on va vous faire écouter le discours des Rosses. Donc, on a ce canal qui a passé le micro-trottoir là tout partout, qui a fait le micro là passer avec les caméras. Merci à Azot, merci pour venir à Azot. Donc, on remercie aussi Guadeloupe Première qui là aussi, qui est ici. M. Rouzier, on peut le coup de caméra. Donc, on a dit la ville. Et avant une parole, nous sommes en musique qui est Fia Herman. Et, parce que au grand fond, nous sommes dans la ville. Et au grand fond, nous sommes des gens qui capitent. Nous sommes compter pour la Guadeloupe, c'est force pour le moule. Et en cas si on ça dans les gens qui ne sont pas savent que et que nous pas qui montent. Voilà, c'est important. Donc nous écoutons musique là bien, écoutez ces paroles là, parce que c'est pour Méric qui fait, c'est pour Méric nous semble là aujourd'hui jour. Et en marquant en parole tout pendant tes machines. Donc en lui aussi. Et pas nous avons là aller parce que il s'agit tout crime raciste. Il s'agit d'une action moun pas mérité mort comme ça, qu'on chien, qu'on pète, qu'on battre. Donc quand c'est pas et pourtant il y a foutu nek coup c'était animé et émouvoir pour moun. Faut savoir qu'au début il a commencé par parler des Méric parce que c'était un militaire. Et là ils savent que c'était un noir en cas si pour avancer parler des. Attention pour que les mécréants, les inutiles, parce que l'homme pour monde raciste, c'est un monde qui pas comprendre qu'il a vie. C'est un monde qui pas monde. Il faut nous faire attention pour que ces messieurs pas mener nous dans même l'arel qui yo parce que nous c'est des mondes et nous c'est des vrais mondes. L'homme sont monde, vous savez très bien que t'as là qui en face et vers là, soit au aimé ou bien au piqué aimé pour ça y est, pas pour ça y ensemble.
Parce que si c'est pour nous regarder, pour les voir nous regarder si belle t'es en monde, nous peignons nos amis. C'est ça qui en dit dans qui a compté. Donc c'est important que chacun puisse manifester, mais pas parce que nous vivons ensemble, qu'on jeu de dames, noir et blanc, que nous vivons bien, que faut nous oublier qu'il y a des vermines. Et moi, ça qui a dérangé moi, c'est que dans le combat là, nous avons mené là, des fois, nous avons du mal à dire ça parce que nous avons des amis blancs, justement, et que les amis blancs, nous n'avons pas ouvert bouche à assez pour dénoncer ces vermines là, ça. Parce que c'est ça aussi le truc. Le truc, c'est pas de se classifier, c'est que les êtres humains puissent se mettre ensemble pour dénoncer les comportements abjects, pour dénoncer le comportement du monde. Parce qu'il y a des gens qui sont humains, qui peuvent rouer quelqu'un de coups de pied, de coups de bois dans la tête, rien que dans la tête jusqu'à la mort, et qu'on puisse nous dire aujourd'hui que c'était involontaire. Alors je vais vous dire quelque chose avant de laisser le micro. Si ce n'est pas rendu à Amérique, il faudra que chaque Guadeloupéen, quelle couleur de peau, quelle que soit son obédience, que chaque Guadeloupéen regarde en se dire ouais, n'importe quel crime comme un crime banal, parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Parce que si chacun d'entre nous on fait ce qu'il faut, si chaque monde qui a voyé la voix monter, qui a parlé de ça qui fait, si politique en nous, qui prend responsabilité à eux, pas d'avoir nous peuple, nous limiter à des actions nous. Et yo là pour faire le relais, et on a souhaité, on nous espérer qu'ils ont fait le relais. De toute façon, c'est politique moule, donc on a fait notre confiance, parce que c'est des mouliennes qu'on nous-mêmes. Et on nous espérer que par là, ça se mené aussi, on a tous les amis politiques à autres, pas d'avoir, dans le pays là, ça faut nous arrêter de faire nous la guerre entre nous. Parce que ça à chaque fois nous pleurer ensemble. Et nous pas regarder si nous fait politique, nous pas regarder si nous à droite, si nous à gauche ou la nuit, nous pleurer ensemble. Nous travaillons ensemble dans le pays là. Nous travaillons ensemble pour pas mort pour hack. Donc les politiques, nous fait ça, nous tenir à faire. Et nous comment les autres prendre le relais aussi. Pour que ça peut parler, que ça peut arriver à l'Assemblée et que les gens qui font ça pour y pigner. Et puis, on n'est pas dupe, même si on sait qu'on vit dans un État qui est plus raciste que les racistes eux-mêmes. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire un témoignage, vous vous approchez. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Ivan. Et les entendre nouvelles là, quand tout le monde, on va te pérer à casa moins. Faut moi payer toutes les amis qui ont tenu, pour te savoir qui moun exactement. Et c'est vrai qu'on va te connaître Méric personnellement. Mais on te connaître maman et petit frère, parce qu'on fait catégisme bayo. Et là, on vient de savoir ça touche moi encore plus. Ça touche moi encore plus parce que là, on connaît, j'en sais mon aïe. On a dit, ben, pour petit moun qu'on connaît, et même là, on pas connaître lui, peut vivre, ça y vivre là, et ça yo ka vivre là, et ça yo qui vivre là. Donc c'est pour ça que samedi après-midi là, ça, faut nous toutes sortir à casa nous, pour montrer que ça qui est plus fort, c'est la mobilisation. Ça qui est plus fort, c'est le silence. Ça qui est plus fort, c'est pour gens nous qu'à façader vers nous-mêmes. Parce que nous, au grand fond, nous qu'à vivre blancs, nègres, indiens, nous qu'à vivre tous mélangés. Et ça qu'à toucher moins des vrais cas dans cette situation-là, ça, peut-être qu'il est mort par rapport à couleur à Poaï. Peut-être qu'il est mort pour d'autres raisons, parce que nous tenons l'obité. Mais moi, seul bité en vie, c'est que justice faite. Là, nous prenons deuxième partie à match, là, nous dit justice pour Méric. Ni yon qui toujours dehors. Chaque maman, chaque papa qui l'a. Si les autres vivent en injustice, les autres savent que ni yon qui toujours dehors. Est-ce que c'est ça qu'ils ont arrêté ou est-ce que c'est là qu'ils ont est-ce que c'est qu'ils continuent à arrêter, qu'à dormir sans réfléchir? Mais c'est pour ça, moi, en marché après-midi là. C'est pour justice pour Méric. Faites. Et chaque jour, l'actualité qu'a parlé pour nous. Et c'est deuxième bitin là qui fait moi rouvine en disant, en dit dévier Nelly, il faut nous faire un bitin. Et on déjà prend devant, mais on prend chimé là.
on peut mélanger les affaires. Mais l'affaire Clarissa Jean-Philippe, maman, pendant 10 ans, qu'a demandé justice. Maman, pendant 10 ans, demandé justice. Et il mort, il pas ni justice. Faut nous là, vers famille Amérique. Des jours de là. Depuis jour ça fait, et des jours de là. Juste en justice qui est faite. Tout à l'heure, nous qui faisons un geste pour nous accompagner la famille là. Geste là, David qui bazot li, mais fait avec quai. Fait avec quai parce que c'était geste. Et on seul bitan qu'a dit. Justice pour Méric. 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 Alors, il m'a demandé de présenter ce geste-là. Donc, à si bon drôle, la Zokali, justice pour Méric, le bat. Le bat. Regardez David. Regardez David. Tourne-toi, David, aussi. Nous qui faisons nous qui bat. Faillez avec Nicolas est libre. Et encore profiter, encore même si j'ai dit, vraiment encore remercier la ville du Moule et tous les moyens qu'ils mettaient pour nous faire mobilisation là ça. C'est important, même si nous savons qu'il y a du travail encore à faire, nous remercier vraiment tout le monde qui vient, famille, monde qui sortit à Kazayo, tout ça qui est politique qui vient alentour à la famille Amérique. Merci pour tout le monde. Merci pour eux, merci pour nous-mêmes et merci pour ça nous transmettre tout le monde à nous. Bonsoir. On va te connaître Méric. Personnellement, on connaît la famille Amérique. Mais on est deux petits en France. Et nous, chaque incident, chaque moment, quand vous voyez les gens à l'école en France, parce que nous n'avons pas l'école, parce que c'est trop cher, parce que nous n'avons pas de bon voie. Donc nous avons voyé les gens avec nous en France, nous avons meilleur. Maman, qui est content, pour qui tout ça nous capacité et qui pas capable de faire. Faut que demain, c'est nous. Je Amérique et maman, demain, c'est peut-être moins dignité en France. Oui, pour nous là-dessus en France. Pour nous en France. Pour oui, pour nous en France, pour les nous là. Donc, toute maman qui est en France. Alors, nous passons là nous venons soutenir et nous voulons justice pour nous kenny justice trop c'est trop ni assez pour nous dire ni assez parce que peut-être nous que son notre petit monde en nous et nous plairait encore et nous que roule encore faut faire en sorte que ça arrêtez merci en paix. Et Méric ni famille. Bonjour à tout le monde. Et moi, je suis la voisine. Moi, nous avons une place qui signifie la place de la liberté. Nous libres de venir en nous. Nous libres des choses en nous. D'esprit de parler. Je peux sortir, l'homme sortir, vin gâcher. Arrêtez à venir. Fais justice à l'Amérique et fais-nous qu'à ça. Mon cas dit, stop la violence gratuite, stop au geste racial, non au racisme. Là, nous, maman, papa, nous menons nous l'aéroport à venir à yo. À retourner, je nous fais partie
des gens malades. Parce que les autres, moi, il t'a fait mal de 10 jours. En plus, si et puis, comme ça, nous ne pouvons pas faire justice ici. Ça. Alors, en cas des autres, merci. En cas des autres, applaudis pour la famille Amérique, courage et que l'Amérique. Merci. Quand recevoir les parents Amérique, mais ils ne peuvent pas parler. Les autres tous savent qui est Yoni et les mots ne sont pas sortis dans le moment. On a dit, viens devant et suivi tout au long des affaires. À vous, autour de parce que peut-être individuellement, ils ont béni d'en faire. Donc, Bayo Foss est là. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Justice pour Méric. Nous pouvons oublier, nous pouvons oublier, ça là. Ah, nous pouvons marcher si je nous paie, mais qu'il y ait justice. Applaudissements. Nous, Bayo Foss là. Nous là pour nous. Nous là pour eux aussi. Bayo Foss là. Bon, nous allons voir tout le monde qui est avec les autres. Nous ne sommes pas obligés de parler en l'eau, mais nous savons que nous n'avons pas de force. Tout au long de la vie là, il faut que nous en l'eau, que ce soit physiquement, moralement et psychologiquement. Donc s'il y a des gens qui veulent faire un témoignage devant les parents, c'est le moment. Bonsoir tout le monde. On t'avait témoigné parce que Jod-là, on t'est pour dans la joie. La joie pourquoi? Parce que le garçon moi qui a fêté 25 ans à Jod-là. On t'est vraiment en famille. Mais en tant que dans la soupe, pour moi, ça c'était inconcevable. Donc, nous toujours dit comme ça que le peuple Guadeloupe, c'est un peuple qui est solidaire. Mais il faut nous montrer solidarité en nous. Parce qu'il y a trop de souffrance qui est cachée. Je dis, nous là, on ne peut pas connaître ni Méric, ni famille. Mais je dis, on a considéré que famille. Quand on a dit, nous sommes une famille. Donc, vraiment, famille Amérique, vraiment, de tout cœur, on soutient les autres. Parce que quand on a des autres garçons, au moins, ni quasiment l'âge Amérique. Et pour moi, ça, vraiment, ça c'est inconcevable. On ne peut pas arrêter là, insensible, à dans douleur, souffrance, en timoun en nous, à famille en nous, c'est pas possible. Donc, il faut nous apprendre à mobiliser, parce que c'est l'eau parole. Pour moi, en place là, ça c'est pour noir de monde. Pour moi, nous pas assez nombreux, ça pas normal. C'est un petit nous qui partit. C'est ça qui fait moins mal. Quand on a des autres pour la joie, son joie qui mitigée. Parce que ça fait la peine. Même si ça te connaît, c'est moi qui fait la peine. Alors, on ne pas autant encore. Merci. Merci, madame. Bon, en cas de démon, un homme qui a défendu la patrie, il n'est pas mort en la guerre, il n'est pas mort avec balle. Il a défendu la patrie. Seul but en cas de ça fait même. Et moi, ça, je souhaitais que la justice faite en Guadeloupe. Mais ça fait on a ça, la jole en Guadeloupe. Moi, de famille. Fais pas famille, contact. Fais pas famille, voyou. Parce que les grands, ils ne pas tuer le monde, ils ne pas faire. Ils jouent en côté
Vous voyez sur l'autre côté là. Le grand fort, il ne va pas rien. Alors moi, on veut la justice ici. On veut l'argent là, il paye en Guadeloupe. Ça nous fait avec eux, nous fait avec eux. Parce que nous sommes le monde qui est occupé de l'argent là aussi. Alors on veut que ça fait en Guadeloupe. Ne fait pas famille à Yoraboy. Vous méritez, ne fait pas famille à Yoraboy. Vous allez prendre la patte. Vous faites crier comme eux. Il faut retourner. Quand avec un là, ils fait un Guadeloupe, un tribunal en nous et un argent en nous paye. Ils ne pas un roi famille, ils ne pas famille en contact avec. C'est sans ramadi, merci. Et Gabriel, tiens bien. Courage. Courage. Madame, courage, madame. Parents, ses amis, on frère. Bon, ok. Merci Marcelin. Bonsoir. Je suis la voisine de Mérite, la maman de Mérite, la tati de Mérite. Mérite est toujours à Casamance avec garçon au moins. Chaque fois que je fais un pitin, je te venir à Casamance. En tout cas, je joue Fatima. On joue, on dit Mérite. D'où? Elle a laissé la Guadeloupe. Parce qu'il n'y a rien en Guadeloupe. Il dit, moi, je vais voir. Ou non, aller. Alvin, cousin Yaï. Zamzam, Saint-Julien. Tous ces timna ça case dans moi, yo te ka ciser. Nous te ka parler, on te ka discuter avec. Et on a dit si peut-être on va te insister, moi te dis va chercher ton bonheur en France. Il te lève. On s'est dit mérite le bat. Quand on te ka crier justice bail. Quand on a dit moi en iti mon en France, en Canada tout côté mais ça a fait mal. L'on partit les pieds à haut pour virer dans le cercueil. M'a dit, force à la famille. Et force aux voisins parce que nous tous sommes dans la même situation là. Ce n'est pas évident, mais justice pour mérite. Merci. Qui veut témoigner encore? Vous êtes là, vous avez le micro. Papé. Monsieur, le premier adjoint du moule, vous dis-nous. Eh bien, comme chaque matin, comme tout un chacun, on écoute la radio, on entend du drame, mais celui-là, c'est le nôtre. C'est nous qui souffrons. Et je me dis, il y a à peine quelques jours, j'étais moi-même sur la place du Moule, rendant hommage à ceux qui sont morts pour la France. Et aujourd'hui, mérite par la France. C'est la France qui l'a tué. Alors, nous, aujourd'hui, nous devons commencer à réfléchir sur comment nous devons faire le mal. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Et je remercie particulièrement notre collègue Ivan qui a eu l'initiative de cette action. Et j'ai apprécié. Et je suis venu en tant que moulien, en tant que gens de la campagne, gens des grands fonds, gens de Château-Gaillard. Eh bien, c'est nous qui en souffrance ce jour-là. Et nous allons nous organiser pour que justice effectivement soit rendue. Le mal est fait, c'est grave. Je partage avec, je vois quelques collègues de la municipalité là également, qui sont venus à titre individuel certainement, mais nous partageons tous les mouliens. On partage cette souffrance avec la famille. En tout cas, si vous avez besoin de nous, on
on va vous rencontrer en particulier. On fera avec vous ce qu'il y a lieu de faire. Et mon grand fond, nous savons nous solides, nous l'avons et nous debout et nous péquons coucher. Et comme l'a dit si bien notre ami Bénin, justice sera rendue et soyons solidaires de plus en plus. Et à chaque événement heureux, on est ensemble. Aujourd'hui, c'est un événement malheureux, grave, ignoble. Eh bien, nous l'avons les autres. Merci. Merci, monsieur. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis la petite cousine de Méric. Et le premier jour que j'ai entendu le décès de Méric, j'étais vraiment pas bien. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. C'est vraiment triste et beaucoup de courage à ma famille parce que sa maman et son père, c'est ma famille. Et je suis venue pour toi, cousin, parce que franchement, j'ai toujours dit, depuis le premier jour que j'ai entendu ça, j'ai dit, cousin, non, je serai avec toi du début jusqu'à la fin. Et je suis venue aujourd'hui, j'ai marché avec lui. J'ai marché avec lui et j'ai dit justice pour Méric parce que c'est pas normal qu'il puisse tuer un jeune de 26 ans quand même, c'est pas normal du tout. Et franchement, c'est vraiment... J'ai des larmes aux yeux, franchement. C'est pas normal, Tassi, je te jure. Mais ça va aller. Zakéaï, et justice pour Méric. Justice pour Méric. Merci de ton témoignage. Bonsoir. Donc tout d'abord, mes condoléances à la famille. Méric, moi personnellement, je l'avais le bac parce que c'était fonctionné là, les vents ensemble, c'était plus à la fin. Méric, franchement, c'est un gars cool, respectueux, il ne manquait rien. Le gars, ou d'un résumé aujourd'hui, ou d'un moyen de faire au soupir. Si on l'a été là, nous la journée là, nous partons comme ça. On connaît le bat c'est Bougam. Le bat dit mes frères, à Kafoukan Panam, voilà, si le bat a wa, on est pour monter Panam, mais dans des conditions comme ça. Nous comprenons. Si moi je suis parti là, on dit le bateau Saint-Tin, ou carré pour l'armée, on dit mais oui frère, là quand il revient, c'est pour ne pas passer cadapote là, c'est pour entrer en cadapote là comme ça. La frère là dit mais ça dit ok vous motivé. Et de vrai que je là, toi tu, excusez du mot, mais toi tu m'as commis, allez là, t'as fait pète vie frère, allez là nous quand venir gagner nous là je là. Franchement. Le fait de ça cache quelqu'un parce que de vrai que vous êtes parti pour sauver et aider le pays. À pas poser ces gens d'abord, vous êtes l'armée, frère. L'armée, le vrai truc comme on dit. Et de vrai que je là, c'est parasite, man. Merci, là. Voilà, alors ça, Donc, nous avons essayé de vous faire suivre les différents discours qui ont été, les différents témoignages qui ont été rendus aujourd'hui en hommage à la famille. Le père va parler. Avec des choses, parce que j'ai nous cassé. Mais sans paisible là, c'est que comme nous procès derrière et que Madame la commissaire m'a dit qu'il ne faut pas trop parler parce que ça va peut-être se retourner contre nous au moment du procès. Donc, rien que ça, je sais que vous pensez tout ce que je pense. Et au vu des témoignages, j'ai plus rien d'autre à dire. Merci à vous de vous être mobilisés pour nous. Et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Voilà, donc vous avez entendu finalement le père a pris la parole alors que ce n'est pas prévu que la famille, le papa et la maman parlent. Nous, on vous a fait suivre cet hommage. Restez connectés sur Canal 10 pour avoir les autres informations sur cette histoire. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end à vous. Franchement, ça déchirant. Poupée bat vous à mort. Petit bouc sympa, petit bouc tellement marrant. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.